Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des investisseurs institutionnels et des cryptos, notamment les ETF Spot Bitcoin. Je vais vous parler aussi d'une bonne nouvelle. On va parler de finances décentralisées. Je vais aussi vous parler de piratage, du Shiba et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Merci à tous pour vos messages d'hier. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. BTC, 62 000 dollars quasiment, plus 2,67%. Solana, 130 dollars, plus 16%. Ethereum, 3,7% de hausse aujourd'hui. Bref, encore une bonne journée globalement pour les crypto-monnaies. Est-ce que le Bitcoin va aller chercher son plus haut historique dans les prochains jours? On est vraiment pas loin des 69 000 dollars à peu près. Bref, on se rapproche vraiment de ça. L'Ether, on est encore loin. Pas mal de cryptos qui sont très loin des plus hauts historiques. Le Bitcoin est vraiment en train de tirer le marché vers le haut. C'est vraiment la crypto qui se porte très très bien. Bien sûr, pourquoi? Il y a les investisseurs institutionnels qui sont derrière ce bull run. Bon, allez, on va dire des mots tels que bull run. Oui, on se rapproche du plus haut historique. Comment ne peut-on pas parler de bull run? MicroStrategy, ils ont quand même 12 milliards de dollars, ça a atteint leur valorisation de tous les bitcoins qu'ils ont. Ils ont quasiment 180, quasiment 200 000 bitcoins en fait. Ils se rapprochent des 1% des bitcoins en circulation chez eux et ça a atteint les 12 milliards de dollars. C'est le plus haut qu'ils n'avaient jamais atteint leur valorisation. Et en moyenne, ils ont acheté les bitcoins autour de 30 000 dollars. Et pourquoi je vous parle des investisseurs institutionnels, c'est que les ETF Spot Bitcoin, un produit qui est vraiment apprécié par ces investisseurs, eh ben, arrête pas de battre record sur record. On a eu 673 millions de dollars de plus qui sont arrivés sur les divers ETF Spot Bitcoin là, dans les derniers jours. Le mercredi, on a eu ce nouveau... C'est un record, si, disons-le, 673 millions en un jour, c'est un record. C'est des nouveaux actifs sous gestion qui arrivent sur ces ETF. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les actifs sous gestion de ces ETF qui sont en hausse, c'est aussi le volume de trading. On vient d'atteindre 7,7 milliards de dollars de volume de trading journalier, c'est un record et ça double quasiment le précédent record. On était à 4,6 milliards lors du lancement des ETF Spot Bitcoin. Donc vraiment, regardez là, on a le graphique par rapport au lancement. Il y a eu beaucoup de volume au départ. Ensuite, ça a baissé, mais même si on est resté autour des 0,5 milliards, 1 milliard de dollars. Et là, ces derniers jours, avec l'envolée du cours du Bitcoin, eh ben, le volume a fortement augmenté. Les investisseurs sont en train de se jeter sur ces ETF. Et c'est ce qui explique en fait la hausse pour moi du Bitcoin, la hausse du marché des crypto-monnaies et le fait que c'est le Bitcoin particulièrement soit vraiment très très proche de ses plus hauts historiques. Alors est-ce qu'ensuite ça va rebasculer sur les terres, ensuite sur les altcoins, etc. Sans doute, peut-être que oui, peut-être que non, honnêtement, je fais pas de spéculation moi à ce niveau-là, je ne change pas mon allocation Bitcoin, Ether, etc. Je reste sur le long terme. J'ai fait un tweet dernièrement, je dis ma stratégie elle est très simple. Pendant le bear market, je hold. Pendant le bull market, je hold. Je ne vends pas de crypto. Je ne cède pas à la panique. J'essaie pas de timer le marché pour essayer de faire plus parce que je pense que ça va baisser. Et du coup, je veux racheter au plus bas, vendre au plus haut, etc. Non, ça m'intéresse pas. C'est le meilleur moyen de perdre beaucoup d'argent parce que vous risquez de rater le train. Vous risquez de rater ce bull run. Et c'est les quelques jours, on va dire, où ça augmente le plus qui font vraiment que vous allez ou pas avoir une forte plus-value ou pas. Si vous restez en train d'attendre que ça atteigne 30 000 dollars, honnêtement, bon courage. J'espère pour vous que ça va atteindre peut-être un jour, mais sinon vous risquez de rester très très loin du marché crypto. Alors, parlons maintenant d'autre chose. On va parler de Gemini, l'exchange américain et de leur programme Earn. On rappelle, ils avaient plein d'utilisateurs qui avaient plus d'1 milliard de dollars bloqués sur ce programme, qui était un programme de génération de rendement. Vous déposez des cryptos, vous avez 8 à 10% de rendement. C'était en fait sous-traité à Genesis. Genesis a fait faillite. Les utilisateurs ont eu l'argent bloqué sur Gemini. Encore un problème avec les exchanges centralisés. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les personnes qui avaient de l'argent bloqué sur Gemini via le programme Earn devraient, a priori, recevoir la totalité des cryptos qu'ils avaient bloqués et pas en termes de dollars, vraiment les cryptos. Si vous avez un Bitcoin sur Gemini, vous devrez recevoir un Bitcoin. Et il y a encore une condition, il faut que ça soit encore validé par
par la justice, bref, mais ça devrait passer, en tout cas, on l'espère, et c'est une bonne nouvelle, ça fait un meilleur remboursement que pour les utilisateurs qui avaient de l'argent bloqué sur FTX, où c'est le montant en dollars qui sera finalement donné aux utilisateurs. Ensuite, on va parler de finances décentralisées avec Kelp, qui est un projet autour de Eigenlayer qui permet de staker des Ethers et d'avoir des points Eigenlayer et des points de Kelp. Ils ont introduit quelque chose de très intéressant, le token KEP, qui vous permet en fait de transformer vos points Eigenlayer en tokens ERC20 que vous allez pouvoir trader et vendre sur les divers exchanges. Donc ça vous permet en fait de spéculer et surtout d'avoir de la liquidité tout de suite sur les points Eigenlayer, de leur donner une valeur et de les vendre si ça vous intéresse pour ensuite faire ce que vous voulez. Donc c'est très intéressant. Si vous avez des tokens sur Kelp, vous pouvez dès à présent obtenir les tokens KEP et en faire ce que vous voulez. Si pour vous c'est du charabia tout ça et que vous souhaitez y comprendre un peu mieux la finance décentralisée, découvrir comment générer le meilleur rendement possible, je vous rappelle, il y a toujours ma formation, il y a l'offre promo, ça va durer encore quelques jours, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à souscrire, 30% de réduction pour ces prochains jours. Ensuite, on va parler de piratage avec le stablecoin, enfin le protocole Seneca, qui est derrière notamment un stablecoin, qui a eu un très très gros problème, piratage de 6 millions de dollars. Et si vous avez donné des autorisations à Seneca, vous êtes potentiellement, vous êtes à risque. Le piratage provenait, vous savez, des approvals. Quand vous autorisez un protocole à manipuler vos cryptos, et ben si le protocole se fait pirater, potentiellement toutes les cryptos que vous avez autorisé le protocole à manipuler risquent d'être volées. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelqu'un, un pirate, qui a réussi à manipuler le protocole et il a réussi à prendre 6 millions de dollars. La bonne nouvelle, c'est qu'il a rendu 80% de la somme. Près de 5 millions de dollars ont été rendus. Il a accepté une récompense, un bounty de 20%. C'est juste énorme. C'est une négociation tout simplement entre le protocole et le pirate pour ne pas être poursuivi en justice. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas poursuivi. Si la justice décide d'intéresser à l'affaire, ils peuvent l'attaquer, il peut aller en prison. Mais bon, en tout cas, bonne nouvelle parce qu'une grande partie de l'argent a été récupérée. Mais Seneca, vraiment, ils sont pas du tout sérieux. Ils avaient lancé une compétition d'audit de sécurité sur leur protocole, sur Sherlock, une société très réputée pour lancer des compétitions d'audit. La compétition avait commencé, les gens avaient commencé à trouver des failles de sécurité. Et Sherlock leur a dit stop, c'est plus possible de continuer parce que votre code, vous utilisez du code qui est sous licence et vous n'avez pas le droit. Donc là, limite, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ils ont dit, eh ben tant pis, nous on va arrêter la compétition d'audit, de toute façon notre code il est sécurisé, et ils ont lancé leur projet, sachant qu'il y avait des failles de sécurité qui avaient été trouvées. Et ben voilà ce qui arrive quand on lance un protocole avec des failles de sécurité, ben au final ça se fait pirater, au final ça montre que le protocole il prend pas en compte vraiment la sécurité dans son cycle de développement, et c'est ce qui arrive, donc vraiment, soyez vigilants. Ensuite on va parler du Shiba. Du Shiba avec une annonce qui est très intéressante. Ils veulent rajouter une couche de confidentialité sur le Shibarium. Le Shibarium, la solution de niveau 2 de l'écosystème Shiba, ça va être une couche de sécurité qui va utiliser la technologie du chiffrement homomorphique. C'est quelque chose qui permet en fait de réaliser des opérations sur des données qui sont chiffrées. Donc c'est vraiment à la pointe d'un point de vue cryptographique. C'est à l'opposé de ce qui peut se faire généralement avec les technologies, enfin plutôt à l'opposé. En tout cas, c'est différent des technologies de Zero Knowledge Proof. Là, c'est complètement différent. Le chiffrement homomorphique, c'est quelque chose de très très intéressant. Ils vont le faire du coup pour pouvoir réaliser des transactions sur Shibarium, envoyer de l'argent potentiellement à des personnes sur Shibarium tout en gardant la confidentialité des données. Hâte de voir ce que ça va donner. Alors, a priori, ça va utiliser le token TREAT, T-R-E-A-T. Attention, j'ai cherché ce token, a priori il n'est pas encore lancé, malgré le fait qu'il existe sur CoinMarketCap, soyez vigilants, peut-être c'est juste un faux token. Pas vu de news, en tout cas sur le site officiel du Shiba, il n'y a pas du tout de mention pour l'instant à ce token. Dans la documentation, on voit même qu'il n'est pas encore sorti. Pour l'instant, les 3 tokens de l'écosystème Shiba, on a le Shiba, le SHIB, on a le Bone et on a le Leash. Le Treat devrait arriver, mais pour moi, il n'est pas encore lancé. Donc voilà, n'allez pas acheter du Leash pour moi pour le moment parce que vous risquez d'acheter le mauvais. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités de l'écosystème crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.